Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Labrac Sport Web, votre journal qui parle du football avec aujourd'hui Padro, notre consultant, et Pabliz, notre cher chroniqueur. Aujourd'hui on va débriefer l'actualité du jour avec hier les deux matchs de Ligue 1 qui clôturaient la troisième journée. Marseille gagne enfin. Peuvent-ils finalement enfin lancer leur saison et remplir leur objectif? On se posera la question. Tirage au sort des poules de la Ligue des Champions, faut-il avoir peur des pires tirages pour le Paris Saint-Germain? On se posera également la question. Je rappelle que les tirages au sort s'effectuent aujourd'hui à 18h. Et puis nos rubriques habituelles avec les petits sports, avec toutes les actualités des autres sports en 30 secondes chrono. Et puis le blizzard avec Pabliz qui nous annoncera tous les autres résultats de la journée d'hier. C'est la Labrac Sport Web et c'est tout de suite. Restez bien avec nous. Et on commence tout de suite cette émission avec l'actualité du jour, et c'est le match hier entre Nice et Marseille. Marseille a enfin gagné 2-1 face à Nice grâce à un but tout d'abord de Benedetto à la 31e minute. Cyprien a égalisé pour Nice à la 66e minute, mais c'est Payet qui a remis les siens dans le droit chemin en mettant un pénalty à la 73e minute. La question du jour sur ce match, cette victoire peut-elle lancer la bonne saison de Marseille? Padro. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, je pense que cette victoire va enfin peut-être lancer quelque chose de bon dans Marseille. Voilà, après, qu'est-ce que c'est à Marseille réussir une bonne saison? Je pense que cette année, en tout cas avec le mercato qui n'était pas très bon pour Marseille, il faut le rappeler, hein, il y a eu des problèmes financiers, ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter tous les joueurs qu'ils voulaient, bref, voilà. Mais ça, c'est du passé. Et aujourd'hui, je pense que l'objectif de Marseille en championnat, c'est de réussir au moins à se qualifier pour une Coupe d'Europe. Voilà, ils jouent le podium. Alors oui, la Ligue des Champions, après la Ligue Europa, c'est aussi une bonne option pour eux. Donc voilà, oui, cette victoire peut lancer quelque chose de bon. Après, je ne pense pas que Marseille va réussir à rivaliser avec Lyon ou avec Paris qui semblent être au-dessus d'eux. Ils ont montré bien plus de trucs en ce début de saison. Donc voilà, Marseille, oui, peut faire des bonnes choses, mais c'est bien pour eux déjà qu'ils aient gagné hier face à une équipe de Nice qui avait remporté ses deux premiers matchs, je le rappelle. Très bien, merci Padro. Dans l'autre match de la soirée, il y en avait un autre. Hein. Oui, à 19h, c'est Lille qui a gagné facilement 3-0 grâce à un doublé d'Osimhen, un jeune espoir. Hein. Et un but de Jonathan Bamba contre un Saint-Etienne qui était bien trop faible. Au classement général de cette Ligue 1, après 3 journées, Rennes est premier à 9 points. Paris, Lyon, Lille, Nice et Angers sont juste derrière avec 6 points. Et Marseille et Saint-Etienne sont 8e avec 4 points. Oui, Padro? Oui, je voulais juste dire que Rennes fait un début de saison incroyable pour l'instant, 3 victoires en 3 matchs, mais je ne pense malheureusement pas que ça va durer longtemps parce qu'on voit les grosses écuries qui sont juste derrière eux. Paris, Lyon, Lille, Nice, pourquoi pas Angers, qui sait? Très bien, merci Padro. Donc voilà, on ferme cette Ligue 1 et on passe maintenant au petit sport. Jingle. Avec les petits sports, donc l'actualité des autres sports en 30 secondes chrono, c'est parti. Hier, c'était la 5e étape de la Vuelta et c'est un Espagnol qui s'est imposé. Il s'agit de Madrazo. Au classement général, Miguel Lopez devance Roglic et Nairo Quintana pour le maillot rouge avec 14 secondes d'avance sur son premier poursuivant. Au tennis, c'est le deuxième tour de l'US Open qui s'est effectué dans cette nuit avec des victoires des favoris côté homme, avec des victoires donc de Djokovic, Federer ou encore Nishikori qui se sont imposés facilement chez les femmes. Serena Williams, Barty et Svitolina se sont qualifiées elles aussi plutôt facilement et rapidement. Aujourd'hui, ce sont les Français qui jouent avec Monfils, Pouille, Barrière, Chardy, Paire, Simon ou encore Wang pour le deuxième tour
de cette US Open. Ça fait du monde, hein. Côté français, on espère qu'un de ces nombreux garçons iront, pourquoi pas, au bout, hein. Pourquoi pas, pareil, chez les filles avec Alizé Cornet, Ferro et Mladenovic, qui sont les dernières chances françaises dès le deuxième tour. Voilà, c'est fini pour les petits sports d'aujourd'hui. On va retourner sur l'actualité du jour. Et l'actualité, la grosse actualité de ce jeudi, c'est les tirages au sort des poules de la Ligue des Champions qui vont s'effectuer aujourd'hui à Monaco à 18h. Et nos confrères de France Football se sont plutôt amusés à faire les meilleurs tirages pour Paris et le pire tirage pour Paris. On notera donc le Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev et Prague. Hein. Ça pourrait être vraiment un bon tirage pour Paris. Mais après, quand on regarde le pire tirage, ça peut nous faire peur, hein, avec, pourquoi pas, Paris qui pourrait être dans le groupe de la mort avec l'Atlético, l'Inter de Milan et Leipzig. Alors, Padrou, une autre question pour vous. Faut-il avoir peur du tirage au sort de la Ligue des Champions ? Oui, quand on a peur, souvent, c'est très mauvais signe, mais je pense que aujourd'hui, oui, il faut avoir peur, parce que quand on voit, voilà, le pire tirage pour eux, ça serait Atlético, Inter de Milan, Leipzig. Mais il y en a aussi d'autres, voilà, Paris qui peut tomber dans plein de pires équipes, même Dortmund pour eux, ça peut être dur. Parce que voilà, je rappelle quand même que Paris ne jouera pas avec son trio d'attaque, au moins pour les 2 premiers matchs des poules. Voilà, Mbappé absent 4-5 semaines, Cavani absent 3-4 semaines, et Neymar, qu'il reste ou qu'il parte, il est suspendu les 3 premiers matchs. Donc voilà, je pense que oui, il faut avoir peur de ce pire tirage, parce que si il arrive, ce pire tirage, eh ben les autres équipes, elles sont prêtes, hein. Ça, je peux vous le dire. Elles sont prêtes, l'Inter du Milan avec leur nouvel entraîneur Antonio Conte, Leipzig qui fait des très bons résultats dans le championnat allemand, et l'Atlético qui sont dans un petit peu une nouvelle saison emmenée par Joao Félix. Voilà, les 3 équipes ici sont très bonnes. Il y en a d'autres, donc oui, il faut avoir peur parce que Paris n'aura pas son équipe type. N'aura pas son équipe type avant longtemps. Très bien, je rappelle que Paris est dans le premier chapeau, Lyon dans le deuxième, et Lille dans le quatrième. On espère bonne chance, hein. C'est un petit peu aussi de la chance, hein. Il ne faut pas se le cacher, la Ligue des Champions dans ses tirages au sort. On passe à notre dernière rubrique de cette émission, le Blizzard, avec tous les résultats d'hier. Jingle. Et pas Blizz, les autres qualifiés pour la Ligue des Champions, donc hier dans ce Blizzard. Oui, bonjour à tous, et donc hier 3 gros matchs pour les barrages retour de cette Ligue des Champions. C'est l'Ajax Amsterdam qui a réussi à se qualifier face à Nicosie en gagnant 2-0 dans leur stade du Johan Cruyff. Prague gagne 1-0 face à Cluj, et Bruges a également gagné 2-1 face au Linz. Donc voilà, c'est 3 qualifiés, Ajax Amsterdam, Prague et Bruges. Très bien, merci beaucoup Pablise pour tous ces résultats, et on se retrouve demain. Passez une bonne journée. Merci à vous aussi, notre cher consultant Padro, pour avoir répondu à nos questions. À demain. Merci aussi à Serge et toute la régie qui se trouve dans les coulisses de cette émission, et merci à vous, restez fidèles bien évidemment. Allez, salut, ciao, tchuss.